Lars se tenait, le cœur lourd, devant le cercueil de sa femme, un mélange de chagrin et de colère l'envahissant. Les fleurs blanches entouraient le cercueil, et la lumière du soleil filtrait à travers les nuages, créant une atmosphère à la fois douce et terrifiante. Les murmures des invités résonnaient autour de lui, mais il avait du mal à se concentrer sur leurs paroles. Tout ce qu'il pouvait penser, c'était à la perte insupportable de celle qui avait partagé sa vie. Il leva les yeux et remarqua Eric, son meilleur ami, au fond de l'assemblée. Un sentiment de trahison s'empara de lui à cet instant. Eric avait toujours été là pour lui, mais aujourd'hui, il ne pouvait s'empêcher de se demander si leur amitié n'était pas teintée de secrets inavoués. À côté d'Eric se tenait Ingrid, une femme qu'il avait à peine remarquée auparavant. Lars ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards insistants échangés entre les deux. La façon dont ils se souriaient, presque comme s'ils partageaient un secret. Cela lui hérissa les poils du cou. Après la cérémonie, Lars se retrouva seul dans la maison qu'ils avaient partagée. Le vide laissé par sa femme était écrasant. En fouillant dans ses affaires, il tomba sur une lettre, soigneusement pliée, dissimulée au fond d'un tiroir. Il l'ouvrit avec précaution. Les mots, écrits d'une main tremblante, parlaient de secrets, de promesses et d'un monde qu'il ne connaissait pas. « Je suis désolé, Lars. Je dois te révéler des choses que je n'ai jamais pu te dire. » Le cœur de Lars se serra. Que pouvait-elle bien cacher? Peu après, Eric frappa à la porte. Lars l'invita d'un geste automatique, mais une tension palpable flottait dans l'air. « Comment tu te sens ?» demanda Eric, sa voix tremblante trahissant son propre malaise. « C'est difficile. »« Je ne m'en remets pas, » répondit Lars, ses yeux se posant sur son ami avec suspicion. « J'ai trouvé quelque chose dans ses affaires, une lettre. » Eric blêmit légèrement, évitant le regard de Lars. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle parlait de secrets, d'espoir, mais je ne comprends pas. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de ça? Lars ressentait une boule dans son ventre en regardant Eric, comme si une ombre se glissait entre eux. Peut-être qu'elle avait ses raisons, répondit Eric, sa voix empreinte d'une nervosité qu'il ne pouvait masquer. Tu sais, parfois, les gens cachent des choses pour protéger ceux qu'ils aiment. Protéger, répéta Lars, la colère bouillonnant en lui. Et toi, qu'est-ce que tu sais? Tu sembles si impliqué. Eric s'éclaircit la voix, son visage se crispant. Je suis ton ami, Lars. Je suis là pour toi, pas pour te tromper. Les mots de son ami résonnaient, mais Lars ne pouvait échapper à la sensation d'incohérence. Les souvenirs d'Eric et de sa femme étaient trop parfaits, trop lisses pour être réels. Tu as toujours été là, mais... Il hésita, pesant chaque mot. Mais qu'est-ce que tu faisais avec elle pendant ces derniers mois? Un silence pesant s'installa entre eux. Lars sentit son cœur s'accélérer, une angoisse sourde se frayant un chemin à travers ses pensées. Eric, visiblement mal à l'aise, finit par murmurer « Je l'aimais aussi. Mais je ne voulais pas que tu le saches. » Lars recula d'un pas, le choc le frappant comme une vague. « Tu l'aimais ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Eric, les yeux baissés, acquiesça doucement. « Je n'ai jamais voulu te blesser, mais... » Lars ferma les yeux, essayant de rassembler ses pensées. La douleur de la trahison l'assaillait, et il se rendit compte que le vide laissé par sa femme était peut-être plus profond que ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas seulement la perte de l'amour de sa vie, mais aussi la trahison de son meilleur ami. « Quoi d'autre me caches-tu, Eric ?» demanda-t-il, sa voix tremblant d'émotion. « Je ne sais pas. » « Je ne sais plus quoi dire, » avoua Eric, sa voix brisée sous le poids de la vérité. Lars se retourna, le regard perdu dans le vide. Le monde autour de lui semblait s'effondrer, et il se demandait si les secrets de sa femme n'étaient que le début d'une réalité bien plus sombre qu'il n'aurait pu l'imaginer. Lars se tenait dans son salon, regardant par la fenêtre, perdu dans ses pensées. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres douces sur le parquet. Il se remémora les jours heureux passés avec sa femme, Anna. Chaque coin de la maison lui rappelait son sourire, son rire, la chaleur de sa présence. Mais aujourd'hui, ce bonheur était entaché par la douleur de sa perte et par la trahison sournoise qu'il venait de découvrir. Eric, son meilleur ami, était censé être à ses côtés, le soutenir dans cette épreuve. Mais l'ombre de la révélation qu'il avait eue,
celle d'une liaison secrète entre son ami et sa défunte femme, planait sur leur rencontre. À l'heure convenue, Lars ouvrit la porte et accueillit Eric avec un geste de la main, bien que son cœur fût lourd de ressentiment. « Bonjour, Lars. Comment tu te sens ?» demanda Eric, sa voix trahissant une tension sous-jacente. « Je fais avec », répondit Lars, un sourire forcé sur les lèvres. « Et toi ? Tu es prêt à discuter de l'héritage ?» Eric hocha la tête, mais Lars pouvait voir son regard s'assombrir à cette mention. Ils prirent place dans le salon, assis l'un en face de l'autre, une atmosphère de malaise flottant entre eux. Les souvenirs heureux affluaient, mais la jalousie et la trahison les assaillaient. « Tu te souviens de notre voyage à Oslo ?» commença Eric, sa voix se faisant nostalgique. Anna était si excitée d'y aller. Elle avait même préparé un pique-nique. « Oui, je me rappelle », répondit Lars, mais son ton était distant. C'était un bon moment. Eric poursuivit, ignorant le ton de Lars, elle avait ce rire qui pouvait illuminer n'importe quel endroit. Je me souviens qu'on avait ri jusqu'à en pleurer. Les mots d'Eric résonnaient dans l'esprit de Lars, mais chaque souvenir était teinté d'une colère sourde. Pourquoi Eric évoquait-il ces souvenirs comme s'ils étaient innocents? Lars ne pouvait s'empêcher de imaginer les moments où Eric et Anna avaient partagé plus que de simples rires. « Écoute, Eric, » dit Lars, prenant une grande inspiration. « Nous devrions vraiment nous concentrer sur le testament. »« Oui, bien sûr, » acquiesça Eric, son sourire s'évanouissant. Le trajet vers le notaire était silencieux, l'atmosphère pesante dans la voiture. Lars conduisait, ses mains fermement agrippées au volant, tandis qu'Eric regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Lars ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à son ami. Il ressentait une profonde trahison, mais il se demandait aussi si Eric était conscient de la gravité de la situation. En approchant du bureau du notaire, un frisson d'anticipation parcourut le corps de Lars. Il se remémora les moments passés avec Anna, leur balade sur la plage, leur dîner aux chandelles, leurs rêves partagés. Chaque souvenir était désormais entaché par la trahison. « Tu es sûr que tout va bien ?» demanda Eric, brisant le silence tendu. « Je ne sais pas », avoua Lars, sa voix trahissant son agitation. « C'est juste que tout cela me semble si étrange. »« On va tout clarifier », répondit Eric, mais Lars pouvait entendre une note d'inquiétude dans sa voix. En entrant dans le bureau du notaire, Lars aperçut un document sur le bureau qui attira son attention. Eric, à côté de lui, devint soudainement pâle, un éclat de nervosité traversant son visage. Lars se demanda ce que cela pouvait être, mais il n'eut pas le temps d'examiner le document de près. « Bonjour, messieurs », salua le notaire en entrant dans la pièce. Son ton était formel, mais Lars pouvait percevoir une certaine gravité dans sa voix. « Je suis ici pour lire le testament d'Anna. » Lars échangea un regard avec Eric, une tension palpable s'installant entre eux. Ce moment marquerait le début d'une révélation qu'aucun d'eux n'était vraiment prêt à affronter. Le bureau du notaire était austère, rempli de livres reliés en cuir et de documents jaunis par le temps. Lars et Eric prenaient place, une tension palpable entre eux. Lars, le cœur lourd, ne pouvait s'empêcher de penser à sa défunte épouse, tandis qu'Eric, assis à côté de lui, semblait étrangement nerveux. L'homme âgé qui se tenait derrière son bureau, une paire de lunettes perchées sur le nez, feuilletait le testament avec une minutie déconcertante. « Messieurs, » commença le notaire d'une voix grave, « nous sommes ici pour lire le testament de votre épouse et amie, Anna. » Lars se redressa sur sa chaise, les mains serrées sur ses genoux. Ses pensées voguaient entre le chagrin et la colère. Comment pouvait-il être là, à écouter les dernières volontés de celle qui avait partagé sa vie? Eric, quant à lui, évitait le regard de Lars, fixant le papier que le notaire tenait entre ses mains. « Je vais commencer par l'annonce des héritiers », poursuivit le notaire. « Lars, vous hériterez de la maison familiale, située à Oslo. » Lars sentit un poids se soulever légèrement de son cœur. La maison, pleine de souvenirs, était précieuse pour lui. Mais avant qu'il ne puisse savourer ce moment, le notaire ajouta, « Eric, vous recevrez également une somme considérable, s'élevant à $1 million. » « Quoi ?» s'exclama Lars, sa voix trahissant sa surprise et son indignation. « Pourquoi lui ?» Le notaire leva une main pour apaiser l'atmosphère. « Je vous demande de garder votre calme. Ce n'est pas tout. »
il y a une clause qui accompagne cet héritage. Eric blêmit, un frisson parcourant son échine. Lars, perplexe, tourna son regard vers son ami. Quelle clause, demanda-t-il, sa curiosité piquée. Le notaire, d'un ton solennel, continua, l'héritage d'Eric est conditionné à des révélations sur la vie d'Anna. Il devra fournir des informations concernant des événements spécifiques de son existence. C'est absurde, s'écria Lars. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Eric devrait-il dire quoi que ce soit à propos d'Anna pour recevoir son héritage? Eric, visiblement nerveux, échangea un regard furtif avec Lars, comme s'il cherchait une échappatoire. Je ne sais pas, Lars. Je n'étais pas au courant de cette clause. Oh vraiment? Rétorqua Lars, la colère montant en lui. Tu n'étais pas au courant, mais tu es quand même là, prêt à toucher cet argent, comme si tout était normal. Le notaire, observant la tension croissante, tenta de ramener le calme. Messieurs, je ne peux que lire ce qui est écrit. Si Anna a voulu que cela soit ainsi, il faut respecter ses volontés. Ses volontés, s'indigna Lars. Et qui est-ce qui a vraiment connu Anna? C'était moi, pas toi, Eric. J'étais celui qui l'aimait. Et moi, répliqua Eric, la voix tremblante. J'étais son ami. Je l'ai soutenu dans ses moments difficiles. Lars, furieux, se leva brusquement, faisant grincer sa chaise contre le sol. Tu veux parler de soutien? Tu as été là, oui, mais pas de la manière dont tu prétends. Le notaire leva une fois de plus la main, mais Lars était déjà trop emporté par ses émotions. Je ne peux pas croire que tu aies eu le culot de venir ici avec moi, Eric. Tu as trahi ma confiance, et maintenant tu profites de cette situation. Eric, se redressant, répondit avec une colère à peine contenue, et toi, que sais-tu vraiment d'Anna? Peut-être qu'elle avait des secrets que tu n'as jamais découverts. Des secrets? Lars se mit à rire, un rire amer. Comme si cela justifiait ta trahison. Le notaire, observant la dispute se dérouler, se pencha légèrement en avant. Messieurs, je vous rappelle que nous sommes ici pour honorer la mémoire d'Anna. Honorer sa mémoire? Lars ne pouvait pas contenir son indignation. Comment pouvons-nous honorer sa mémoire quand tout ce que je découvre, c'est que son meilleur ami a des secrets inavouables? Eric, à ce moment-là, semblait perdu, ses yeux trahissant une inquiétude soudaine. Lars, sentant que la situation devenait insoutenable, se retourna vers le notaire. Continuez, je veux savoir ce qu'il y a d'autre dans ce testament. Le notaire hocha la tête et reprit la lecture, tandis que Lars et Eric échangeaient des regards chargés de tension, chacun conscient que la vérité sur Anna était à portée de main, mais que leur propre vérité était sur le point d'être révélée. Lars, le cœur lourd, se tenait dans le bureau du notaire, les mains moites et l'esprit tourmenté. Les mots du notaire résonnaient encore dans son esprit, mais ce n'était pas le testament qui le troublait le plus. C'était la découverte d'une assurance vie dont il ignorait l'existence, avec Eric comme bénéficiaire. La trahison d'un ami était une douleur qu'il n'avait pas anticipée, et une colère sourde commençait à s'insinuer en lui. Eric, de son côté, avait blêmi à la mention de l'assurance vie. Lars pouvait voir son ami, habituellement si sûr de lui, se décomposer lentement. « Comment as-tu pu, Eric ?» demanda-t-il, sa voix tremblant d'émotion. « Comment as-tu pu accepter ça ?» Eric détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Je ne savais pas que c'était si important pour toi, Lars. Je pensais juste à l'avenir. » « À l'avenir ?» Lars éclata, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. « Tu penses à l'avenir alors que tu as trahi ma confiance? C'est de l'argent que tu cherches, n'est-ce pas ?» Eric se redressa, défiant Lars du regard. « Ce n'est pas ce que tu crois. J'aimais Anna. Je t'ai toujours respecté, mais elle avait besoin de moi d'une manière que tu ne pouvais pas comprendre. Tu parles d'amour? » Lars ricana avec amertume. « Tu as couché avec ma femme pendant que je croyais en notre amitié. Tu es tout sauf un ami, Eric. » Le silence pesant qui suivit était chargé de tension. Lars sentait la rage bouillonner en lui, une colère qu'il ne pouvait plus contenir. « Tu m'as menti, Eric. Tu as pris tout ce qui m'était cher, et maintenant tu veux mon héritage? » « Ce n'était pas prévu, » protesta Eric,
levant les mains en signe de défense. Je n'ai jamais voulu que cela se passe ainsi. Mais tu sais, Anna et moi, nous avions une connexion. Tu ne pouvais pas le voir. Une connexion? Lars se mit à rire, un rire amer et désespéré. Tu parles de trahison et de mensonge en utilisant le mot « connexion » ? Tu te fous de moi. Eric, visiblement acculé, commença à se justifier. Elle m'a confié des choses que tu ne savais pas. Elle se sentait seule, Lars. Tu étais trop occupé pour le remarquer. Je ne suis pas ici pour entendre tes excuses. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Lars tourna le dos à Eric, le cœur battant à tout rompre. Il ne pouvait plus le supporter. Chaque mot prononcé par Eric lui semblait comme une trahison supplémentaire, une poignarde en plein cœur. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il aperçut un coin de papier qui dépassait des affaires de sa femme, éparpillées sur le bureau. Curieux, il s'approcha et tira le morceau de papier. C'était une lettre, écrite de sa main. Ses mains tremblaient en la déroulant, et il lut rapidement, « Lars, si tu lis ceci, c'est que quelque chose ne va pas. Je t'en prie, fais attention à Eric. Il n'est pas celui que tu crois. » Les mots résonnaient dans son esprit comme un gong. Anna avait vu quelque chose qu'il n'avait pas remarqué. Une vague d'angoisse s'empara de lui. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Eric. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda Eric, s'approchant avec une inquiétude palpable dans sa voix. Lars, le cœur battant, ne savait pas quoi répondre. La lettre était la preuve qu'il n'était pas le seul à avoir été trompé. Anna avait des secrets, des mystères enfouis qui menaçaient de faire surface. Je ne sais pas encore, Eric. Mais je vais découvrir la vérité. Il sortit du bureau, ne se retournant pas, laissant Eric dans une confusion palpable. Lars marchait dans la rue, le vent frais soufflant sur son visage. La douleur de la trahison se mêlait à une détermination ardente. Il devait comprendre ce qui s'était passé, découvrir les vérités cachées sous la surface. La nuit était tombée, et avec elle, une promesse de réponse à venir. Lars se tenait devant la fenêtre de son appartement, le regard perdu dans le vide. La pluie tombait, battant le sol avec une monotonie qui semblait résonner avec son chagrin. Sa femme, Anna, n'était plus là, et chaque recoin de leur maison lui rappelait son absence. Cependant, ce n'était pas seulement la perte de son épouse qui le tourmentait. Les révélations récentes sur les secrets de sa vie l'obsédaient. Il avait décidé qu'il ne pouvait plus rester là, à ruminer dans l'ombre de son chagrin. Il devait comprendre. Il se dirigea vers l'appartement d'Ingrid, l'amie d'Eric. La femme qui, lors de l'enterrement, avait échangé des regards furtifs avec Eric. Lars avait besoin de réponses. En frappant à la porte, il ressentit un mélange d'angoisse et de détermination. Ingrid ouvrit la porte, son expression passant de la surprise à une inquiétude palpable. « Lars, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, la voix hésitante. « J'ai besoin de parler. De ta relation avec Eric. »« Et de ma femme ?» répondit-il, sa voix tremblante d'émotion. Ingrid le fit entrer, son regard fuyant révélait déjà qu'il y avait des choses qu'elle ne voulait pas dire. Ils s'assirent dans le salon, où le silence était presque assourdissant. Lars brisa le silence. « J'ai découvert des choses sur Anna, des voyages qu'elle a faits, des secrets qu'elle a gardés. Je ne comprends pas pourquoi elle ne m'en a jamais parlé. » Ingrid soupira, son regard se perdant dans le vide. « Anna avait une vie que tu ne connaissais pas. Elle était compliquée. » « Compliquée comment ?» Lars insista, l'angoisse se transformant en frustration. « Je mérite de savoir. » Ingrid se redressa, son ton devenant plus ferme. Elle et Eric ont voyagé ensemble. C'était plus qu'une simple amitié. Je le savais, mais je ne pouvais rien dire. Anna m'a demandé de garder le secret. La révélation frappa Lars comme un coup de poing. Son cœur se serra. Pourquoi ? Pourquoi aurait-elle fait cela ? Elle avait peur de te blesser. Elle t'aimait, mais elle était perdue. Ingrid baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Elle avait d'innombrables secrets, des choses que même moi je ne savais pas. Lars se leva brusquement, la colère montant en lui. Et Eric ?
Que sait-il? Je ne sais pas. Mais je crains qu'il ait ses propres raisons de cacher la vérité. Ingrid se leva à son tour, l'air désespéré. Lars, tu dois faire attention. Eric est capable de beaucoup de choses. Le cœur de Lars battait la chamade. Il avait besoin de confronter Eric. Il sortit son téléphone, ses mains tremblantes. Compose le numéro, il se mit à réfléchir à ce qu'il allait dire. Quand Eric répondit, sa voix était calme, presque trop calme. Lars, quel est le problème? J'ai découvert que toi et Anna aviez voyagé ensemble. Que vous aviez des secrets. Qu'est-ce que tu sais vraiment? Lars sentit la colère l'envahir. Quoi? Tu es en train de m'accuser, répondit Eric, le ton soudainement agressif. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas avec moi, Eric. Je veux la vérité. La vérité? Tu veux vraiment la vérité? Eric éclata. Sache que si tu vas trop loin, je révélerai tout à notre cercle d'amis. Ils ne comprendront pas. Lars sentit un frisson d'angoisse le parcourir. Tu menaces de tout révéler? Quoi, exactement? La vérité, Lars. La vérité sur Anna et sur toi. Fais attention à ce que tu souhaites, car cela pourrait te coûter cher. Lars raccrocha, son cœur battant à tout rompre. La tension entre lui et Eric avait atteint un point de non-retour. Il se rendit compte qu'il était désormais plongé dans un jeu dangereux, avec des enjeux qui dépassaient de loin ce qu'il avait imaginé. Anna avait laissé derrière elle un héritage de secrets, et il était déterminé à percer ces mystères, même si cela signifiait se heurter à Eric. Lars se tenait devant le bureau du notaire, le cœur battant la chamade. L'angoisse l'étreignait tandis qu'il attendait la lecture finale du testament de sa défunte épouse. C'était un moment qu'il redoutait, mais il savait qu'il devait affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Cependant, l'atmosphère dans la pièce était devenue de plus en plus pesante. Eric, son meilleur ami, se tenait à ses côtés, son visage marqué par une nervosité palpable. Lars ne pouvait s'empêcher de remarquer comment la tension entre eux semblait augmenter à chaque seconde. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas, interrompant leurs pensées. Un homme en costume sombre, un détective selon son insigne, entra dans la pièce. « Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai des informations cruciales concernant la mort de votre épouse, Lars, annonça-t-il d'une voix ferme. Lars se tourna vers le détective, les yeux écarquillés. « Quoi? Que savez-vous? Demanda-t-il, son cœur s'emballant à l'idée que la vérité sur la mort de sa femme puisse enfin être révélée. Le détective avança, son regard se fixant sur Lars. Votre femme avait découvert des manipulations financières d'Eric. Elle prévoyait de le confronter, mais avant qu'elle ne puisse agir, elle a été retrouvée morte. Lars se figea, la révélation le frappant comme un coup de poing. Quoi? C'est impossible. Eric, tu ne m'as jamais dit ça, s'exclama-t-il, se tournant vers son ami, la colère et la trahison brûlant en lui. Eric blêmit, ses yeux s'agrandissant de surprise. Je ne savais pas de quoi elle parlait. Elle ne m'en a jamais parlé, balbutia-t-il, tentant de se défendre. Ne mens pas, Eric, cria Lars, sa voix résonnant dans la pièce. Tu savais ce que tu faisais. Tu l'as manipulée, n'est-ce pas? Le détective, impassible, poursuivit. J'ai des preuves. Des documents que votre femme avait accumulés. Elle avait prévu de tout révéler, mais il semblerait qu'elle n'ait jamais eu le temps. Lars sentit son estomac se nouer à l'idée que sa femme avait été sur le point de découvrir la vérité et de confronter celui qu'il avait considéré comme un frère. « Quelle preuve ?» demanda-t-il, une lueur d'espoir commençant à naître en lui. Le détective sortit des dossiers de sa mallette et les étala sur le bureau. « Voici les relevés bancaires, les échanges de mai, tout ce qu'elle avait rassemblé avant sa mort. Cela prouve des transactions douteuses entre vous deux, Eric. » Eric, visiblement acculé, tenta une dernière défense. « Lars, tu dois me croire. Ce n'était pas ce que tu pensais. Je ne voulais pas qu'elle découvre. »« Assez » s'écria Lars, son visage rouge de colère. « Tu as trahi non seulement notre amitié, mais aussi la mémoire de ma femme. » Le détective continua, imperturbable. « Je vais faire un rapport à la police. Avec ces preuves,
je suis certain qu'ils pourront ouvrir une enquête sur les circonstances de la mort de votre épouse et sur vos agissements, Eric. Lars observa son ami, le regard dur. Il avait perdu non seulement sa femme, mais aussi la confiance qu'il avait placée en celui qui était censé être son ami. Si tu es arrêté, je ne pleurerai pas pour toi. Tu as voulu jouer avec le feu, et maintenant tu vas brûler. Eric, réalisant qu'il n'avait plus d'échappatoire, se laissa tomber dans une chaise, le visage blême. Je n'aurais jamais voulu que les choses en arrivent là, Lars. Pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé, répondit Lars, sa voix se radoucissant légèrement. Si seulement tu avais été honnête, peut-être que nous aurions pu éviter cela. Les larmes aux yeux, Lars se tourna vers le détective. Faites ce qu'il faut. Je veux que la vérité soit connue. Ma femme mérite justice, et je ne laisserai pas Eric s'en tirer sans conséquence. Alors que le détective prenait note, Lars sentit un poids se lever de ses épaules. Les secrets qui l'avaient tourmenté et la douleur de la trahison allaient enfin être révélés. Il pouvait enfin commencer à guérir, en sachant que sa femme avait été loyale jusqu'à la fin. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.